La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord au Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. Vous êtes à Tokyo pour Europe 1. Bernard, un homme ce matin à la une de toute la presse japonaise. Emmanuel Macron, qui entame aujourd'hui une visite officielle de 2 jours à Tokyo, où on l'attend au tournant et doublement, note Nippon TV. D'abord, ces récentes annonces relatives à l'arsenal nucléaire français passent mal dans le seul pays du monde qui fut ravagé par le feu atomique, souligne Fuji News. La dissuasion avancée et l'augmentation du nombre d'ogives possédées par l'Hexagone contreviennent au traité de non-prolifération de ces armements, s'alarme le journal Mainichi. Tout ça est inquiétant, écrit le quotidien financier Nikkei. Irresponsable, renchérit le Yomiuri. Et puis, l'Élysée envisage de faire du président chinois Xi Jinping l'invité d'honneur du prochain sommet du G7 à Évian. Alors que, rappelle Kyodo News, Pékin multiplie les mesures économiques coercitives envers le Japon, qui a donc fait savoir au Quai d'Orsay qu'il s'opposait à une telle invitation, rapporte l'agence Gigi. Nous sommes maintenant en Espagne avec le correspondant d'Europe 1, Nico Salvado. Qu'est-ce qui fait la une de la presse espagnole ? L'Iran a ouvert la porte au passage de navires espagnols dans le détroit d'Ormuz alors que la zone reste sous forte tension militaire. Une annonce qui provient directement de l'ambassade iranienne à Madrid qui affirme considérer l'Espagne comme un pays engagé dans le droit international selon le média en ligne El Confidencial. De son côté, le site de vérification Neutral précise que le ministère espagnol des Affaires étrangères est surpris et n'a rien demandé. Une ouverture qui intervient alors que l'Iran a officiellement indiqué aux instances maritimes internationales que les navires, je cite, non hostiles, fin de citation, pourraient transiter dans le détroit sous coordination avec ses autorités, selon le quotidien libéral El Mundo. Ce détroit reste l'un des points névralgiques du commerce énergétique mondial et toute décision d'autoriser certains pays à y naviguer est interprétée comme un signal diplomatique majeur, précise le site El País. Nous sommes enfin au Royaume-Uni. Sarah Menaï, vous êtes à Londres pour Europe 1. De quoi parlent les médias britanniques ? Des nouvelles recommandations relatives à l'exposition aux écrans des jeunes enfants. Les parents sommés de limiter le temps d'écran des moins de 5 ans à 1 heure par jour maximum, titre le Financial Times, qui précise que la recommandation vient directement de Downing Street. Keir Starmer s'attaque à l'addiction aux écrans, titre ITV, qui cite une étude estimant que 98% des Britanniques âgés de 2 ans passent au moins 2 heures par jour devant un écran. Mais la nouvelle recommandation est irréaliste pour le Télégraphe, dont l'éditorialiste écrit en titre que le Premier ministre britannique prend les parents pour des idiots. La BBC va dans ce sens en recueillant le témoignage de parents. Maddy, mère de 2 enfants en bas âge et chef d'entreprise, explique par exemple que sans les écrans, elle n'aurait jamais le temps de rien faire. Sarah Menaï à Londres pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Il est 5h12. À suivre dans quelques minutes les initiatives en France, Alexandre Lemaire. Avec ce matin une banque de produits pour les plus démunis. Alors ce n'est pas la banque alimentaire, c'est justement tout le reste dont il manque aussi, tous ces produits cosmétiques notamment. Dans 2 minutes, vous allez découvrir l'agence du don en nature. Europe 1.